Dans cette nouvelle séance, nous allons découvrir d'autres fonctionnalités qui facilitent les opérations dans le logiciel Excel, à savoir les listes dans la validation des données et la fonction recherche V. Nous allons commencer d'abord avec la fonction liste dans validation des données. Nous allons travailler sur cet exemple afin de mieux expérimenter donc ces fonctionnalités. Sur Excel, comme nous l'avons vu dans toutes les séances, nous sommes appelés à renseigner pas mal d'informations, dans le cadre des tableaux par exemple. Pour automatiser et simplifier la saisie, nous avons la possibilité d'insérer donc des listes déroulantes dans chaque cellule. De ce fait, au lieu de saisir une information, on va juste choisir l'information, on va dire, à travers une liste. Donc, c'est ça qui permet, comme je l'ai dit, donc, de faciliter, on va dire, donc, le remplissage. Pour cela, donc, nous allons voir la fonction validation de données avec liste. Donc, on va commencer avec championnat. Donc, on va cliquer sur la première cellule. Rendez-vous au niveau de l'onglet Données. Dans l'onglet Données, nous avons comme zone récupérer, transformer, connexion, trier et filtrer. Mais aussi, nous avons la zone outils de données. Et maintenant, c'est dans la zone outils de données qu'on peut retrouver l'élément validation des données qui nous intéresse. On clique sur la petite flèche déroulante qui accompagne donc l'outil validation de données sur la petite flèche. Et on va cliquer sur validation des données. Une fois qu'on clique sur validation des données, nous avons cette boîte de dialogue. Alors, dans ici, critères de validation, nous avons autorisé. Ici, vous avez vu tout. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans la cellule que nous avons sélectionnée, on a la possibilité d'insérer n'importe quoi, du texte, des chiffres, nombres, tout ce que l'on veut. On va dire que la cellule, elle est autorisée à saisir toutes sortes de données. D'accord? Raison pour laquelle ici, pour la cellule, c'est programmé tout. Maintenant, dans le remplissage, nous avons la possibilité de restreindre la saisie d'informations sur les cellules. Donc, nous allons cliquer sur la flèche déroulante et nous allons aller cliquer sur liste. Nous allons choisir liste. Une fois qu'on choisit liste, il y a une barre en bas qui s'appelle source. Donc, source ici, qu'est-ce que nous allons y mettre? Nous allons y mettre tout simplement les éléments constitutifs de notre liste, les composants de notre liste. Par exemple, ici, nous avons un tableau avec des joueurs, Sadio Mané, Idrissa Gueye, Crépin, etc. Nous avons championnat. Nous savons que ces joueurs-là, généralement, sont en Europe. Donc, les championnats varient entre France, Angleterre, Espagne, Italie ou bien Arabie Saoudite. Donc, au niveau de source, c'est-à-dire les éléments que nous allons mettre dans les listes, donc ce seront les pays donc de championnat. Donc, on va pour la première méthode, on clique directement sur la formule, la barre, et on renseigne nous-mêmes, on va dire donc les éléments. Donc, par exemple, je mets France comme premier pays. Je sépare avec point-virgule. Je mets, par exemple, Italie. Point-virgule après. Je mets Espagne. Point-virgule, je mets Allemagne. Point-virgule, je peux mettre Arabie
Saoudite. Arabie Saoudite. D'accord? Donc, je peux augmenter toujours en mettant point virgule pour rallonger, on va dire, la liste. Une fois que je termine de mettre les éléments que je veux qui constituent ma liste, avec des séparations point virgule, je vais cliquer sur OK. Automatiquement, donc, nous pouvons apercevoir une flèche déroulante donc, au niveau de la cellule. Maintenant, cette flèche déroulante, cette cellule-là qui est programmée avec une liste, si je clique sur la liste, sur la flèche déroulante, donc je peux voir les pays qui constituent, n'est-ce pas, donc ma liste. Maintenant, je peux recopier, n'est-ce pas, cette programmation de la cellule sur les autres lignes. Voilà, donc chaque cellule maintenant contient une liste déroulante. Par exemple, Sadio Mané, je clique, je vais choisir son championnat, je vais dire Arabie Saoudite. Idrissa Gueye, je choisis son championnat, c'est Angleterre, donc je n'ai pas mis Angleterre, d'accord? Je peux toujours, par exemple, je n'ai pas mis Angleterre, je peux toujours modifier ou bien augmenter. Je retourne dans validation des données. Je viens ici tout simplement sur la liste, n'est-ce pas? Elle n'est pas exhaustive. Je clique après Arabie Saoudite, je mets point virgule, je mets Angleterre et je valide avec OK. Donc si je veux, je peux incrémenter à nouveau, recopier à nouveau pour que les autres puissent aussi tenir en compte l'augmentation Angleterre. Donc je viens ici, Idrissa. Donc Angleterre est là. Je choisis Angleterre. Crépin Diatta, il est en France. Je choisis France. Hassan Diao, il est en Italie. Je choisis Italie. Lamine Camara, il est en France. Je choisis France. Pape Gueye, il est en Espagne. Je choisis donc Espagne. Donc j'ai rempli, n'est-ce pas, les championnats des différents joueurs sans, on va dire, saisir. Donc à l'aide tout simplement de listes déroulantes. Nous avons une deuxième méthode toujours pour validation de données, mais cette fois-ci, nous n'allons pas saisir manuellement au niveau de source les éléments. Nous allons au préalable, par exemple, les mettre quelque part sur une colonne. Par exemple, ici, poste, on va dire, par exemple, défenseur. Donc, j'ai sauté, par exemple, une colonne. Je suis venu ici. Je vais mettre les éléments de ma liste que je veux. Défenseur, milieu, attaquant, et je peux mettre aussi gardien. Donc, ce sont ces éléments-là que je veux, n'est-ce pas, donc comme liste pour poste. Qu'est-ce que je fais? Donc, je clique sur poste, je pars sur validation des données, je choisis validation des données. Ici, par défaut, c'est toujours tout. Donc, moi, je change, je mets liste, je choisis liste. Au niveau de source, maintenant, au lieu de les saisir manuellement, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur donc, ce bouton qui est à l'intérieur de la barre, de la barre qui se trouve tout à fait à droite. Donc, je vais cliquer sur donc, ce bouton-là. Donc, Excel me dit, allez copier les éléments, ce que vous voulez que je mette sur la liste. Donc, moi, je vais copier ces plages-là, donc défenseur jusqu'à attaquant. Je valide avec entrée, avec donc le bouton entrée de mon clavier. D'accord? Et je mets OK. Résultat, je pars au niveau de poste. Donc, résultat, ici, j'ai la liste déroulante, n'est-ce pas, avec défenseur, milieu, attaquant, gardien, etc. Donc, je peux incrémenter jusqu'en bas pour que les autres aussi puissent avoir, n'est-ce pas, une flèche déroulante. Donc, poste ici,
Sadio Mané, il est un attaquant. Je vais cliquer et choisir attaquant. Idi Gueye, il est milieu de terrain. Je mets milieu de terrain. Krépin Diatta, il est défenseur. Je mets défenseur. Assane Diao, il est attaquant. Je mets attaquant. Lamine Camara, il est milieu. Je mets milieu. Pape Gueye, il est milieu. Je mets milieu. Donc, vous voyez que ça facilite le remplissage. Donc, je ne suis pas là à saisir, n'est-ce pas, donc à plus en finir. Pied, donc pied aussi, ici, je veux mettre gauche, droite ou bien mix. Si la personne est 2 pieds, par exemple. Donc, je continue, je mets ici, par exemple, je vais considérer que cette cellule-là, cette colonne-là, c'est la colonne qui va contenir, on va dire, mes éléments de liste. Je mets gauche, pied gauche, droite et mix. Voici les 3 éléments que je veux qui figurent au niveau donc de ma liste. Donc, je fais la même chose. Je repars sur validation de données. Donc, je clique d'abord sur la cellule, la première cellule, ici au niveau de pied. Je pars sur validation de données, validation. Je vais choisir liste, source, ici, le bouton. Je sélectionne les éléments, entrée, d'accord, et OK. Résultat, donc ici aussi, j'ai, n'est-ce pas, la liste gauche, droite, mix. Donc, je vais incrémenter, recopier en bas. Très bien. Maintenant, je peux, à mon niveau, renseigner. Sadio Mané, il est gauche, on va dire droitier. Idi Gueye, il est droitier aussi. Krépin Diatta, on va dire, il est gaucher. Assane Diao, il est mix, par exemple. Lamine Camara, il est droitier. Et Pape Gueye aussi, il est droitier, par exemple. Voilà donc la validation des données, l'essentiel en tout cas, comment créer une liste de données. Donc, ce qui est intéressant, nous l'avons vu, c'est que ça nous permet de choisir directement, de cliquer par rapport à une liste qui existe déjà pour ne pas être là à saisir beaucoup de données. Mais aussi, ça sécurise. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, je ne peux pas, par exemple, Sadio Mané, je ne peux pas, par exemple, si j'ai fait une erreur, par exemple, je clique sans m'en rendre compte, ou bien je saisis sans m'en rendre compte. Je mets, par exemple, Sénégal, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, ça me dit, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Donc, il n'y a que les éléments qui sont dans la liste qui peuvent figurer dans la cellule maintenant. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Donc, annuler. Et voilà, donc, c'est les éléments. Maintenant, si je veux, la colonne qui contient, par exemple, ces informations, je peux la masquer. Voilà. Donc, si j'en ai pas besoin, donc je peux la masquer. À présent, maintenant, nous allons voir la fonction recherche V. La fonction recherche V donc, est très utilisée en Excel vu son caractère puissant, important. Alors, le travail consiste à faire quoi? Nous pouvons exploiter, par exemple, ou bien résumer un tableau avec juste quelques indicateurs. Là, par exemple, mon tableau récapitulatif est sur la même feuille, mais mon tableau pouvait être sur une autre feuille, différente, n'est-ce pas, de la feuille où il y a le tableau général. Alors, ce que je veux, c'est quoi? Ici, j'ai la présentation des joueurs. Les données que je veux afficher, donc, c'est prénom, poste, âge et championnat. Juste ces informations. Donc, comment on va le faire? Donc, nous allons beaucoup plus utiliser donc, la fonction recherche V qui va inspecter les informations du tableau et va nous renseigner, on va dire, donc l'information adaptée. On commence.
D'abord, il y a le prénom. Il y a d'abord le prénom. Maintenant, pour le prénom, je veux un changement dynamique. Je veux pouvoir, par exemple, passer d'un jour à un autre. Donc, pour le faire, je vais utiliser donc la liste de données, validation de données. Comme ça, je vais insérer ici le nom des joueurs. Donc, on y va. Je clique ici, validation de données. Je vais cliquer dans, je vais choisir liste, source. Ici, quelle est ma source? Donc, ma source, c'est au niveau du tableau, la première colonne, j'ai les Sadio Mané Idi, donc j'ai les noms. Donc, je vais sélectionner donc, les joueurs de Sadio Mané jusqu'à Pape Gueye, entrée, je valide. Et résultat donc, j'ai la liste avec tous les joueurs. Par exemple, je choisis Hassan Diao, par exemple. Je clique Hassan Diao. Voilà. Maintenant, la fonction recherche V va me permettre, par exemple, de renseigner quel est le poste de Hassan Diao par rapport au tableau. Quel est son âge par rapport au tableau ici? Quel est, n'est-ce pas, donc, dans quel pays il joue par rapport toujours à ce tableau? Nous allons voir. Je clique ici. Je mets égal. La fonction s'appelle recherche V. Donc, je tape recherche. Automatiquement, Excel me propose des types de recherche. Il y a recherche tout court, il y a recherche H, et recherche V. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est recherche V. Donc, je prends recherche V. Une fois que je sélectionne recherche V, on me dit quelle est la valeur cherchée. Donc, ici, la valeur cherchée, dans ce petit récapitulatif, c'est Hassan Diao. Donc, je clique sur Hassan Diao. Donc, au niveau des prénoms. Donc, je clique sur cette cellule. Maintenant, vu que c'est une liste déroulante, vu que je vais devoir, par exemple, passer d'un jour à un autre, donc il va me falloir fixer donc, cette cellule en mettant donc F4. Après, pour poursuivre la formule, je vais mettre point virgule. Recherche V me dit table de matrice. Donc, table de matrice, c'est un peu ma table de référence. Je pars au niveau de mon tableau, je sélectionne mes données, je peux juste sélectionner les informations sans peut-être les titres. Je ne sélectionne pas les titres, juste les informations, les données. Le tableau aussi, la référence, donc pour ne pas, n'est-ce pas, donc que Excel saute, donc je vais aussi la fixer, vu que je vais après faire une incrémentation, une recopie. Donc je fixe donc la table. Toujours je continue, point virgule, on me dit maintenant numéro d'index colonne. Alors numéro d'index colonne c'est quoi? C'est la position de la colonne où Excel va, ou bien la fonction recherche V, va puiser l'information que je veux mettre ici. Donc ici, moi je veux générer poste. Quel est le poste? Donc le numéro d'index colonne ici, je vais voir dans mon tableau, dans mon grand tableau, où se trouve poste. Donc poste, c'est la troisième colonne. Donc je compte 1, 2, 3. Donc poste, c'est la troisième colonne. Donc numéro d'index colonne, c'est 3. Je mets 3 comme numéro d'index colonne. Point virgule maintenant, on me dit, je choisis entre vrai ou faux. Alors vrai, c'est correspondance approximative. Faux, c'est correspondance exacte. Moi, je veux une correspondance exacte. Donc, je vais choisir faux. Je clique 2 fois sur faux. Je ferme ma parenthèse, n'est-ce pas? Et là, donc, je fais une petite révision. J'inspecte ma formule. Donc, j'ai mis égal recherche V. J'ai cliqué sur la valeur recherchée, ici, là où il y a les prénoms. J'ai fixé. Donc, j'ai choisi la table, j'ai sélectionné la table de référence, matrice.
j'ai mis le numéro d'index colonne, c'est-à-dire la position de poste. Poste ici, c'est troisième colonne. Je commence toujours par la gauche vers la droite. 1, 2, 3. Donc, poste, c'est numéro 3, troisième colonne. J'ai mis 3. Et enfin, j'ai choisi faux pour avoir des informations exactes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais valider avec entrée. Et Excel me donne le poste donc de Hassan Diao qui est attaquant. Donc, je vais vérifier au niveau de mon tableau. Le poste Hassan Diao, il est là. Donc, son poste, effectivement, c'est attaquant. Donc, regardez ce qui est intéressant, c'est que si je change Hassan Diao, par exemple, je choisis Idi Gueye, par exemple, automatiquement aussi, le poste change. Donc, Idi Gueye, c'est milieu, je peux vérifier. Idi Gueye, effectivement, donc, c'est milieu de terrain. Maintenant, j'ai inséré la fonction recherche V à ce niveau. J'ai pris le soin de fixer les informations comme la valeur recherchée ainsi que la table. Je peux copier ou bien recopier donc cette formule pour les autres éléments. Donc, je viens ici, poignée de recopie toujours. Je recopie, très bien. Alors, ici, il y a milieu, Le problème qui se passe, c'est tout simplement qu'il y a toujours le numéro d'index 3 qui fait que j'ai comme information milieu. D'accord? Donc, pour avoir l'information de âge, il me faut tout simplement, n'est-ce pas, changer ici, au niveau de la barre de formule, changer le numéro d'index colonne. Ici, âge, donc je compte âge, c'est quel numéro? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, âge, c'est un numéro d'index 5. Donc, je change 3. À la place, je vais cliquer, je vais mettre 5. Et je vais appuyer sur Entrée pour valider. Et on me dit que c'est 38 ans. Idi Gueye, 38 ans. Je vérifie. Effectivement, Idi Gueye, c'est 38 ans. Je fais la même chose pour championnat. Ici aussi, c'est le numéro d'index colonne que je dois modifier. Donc, le numéro d'index colonne ici, championnat, c'est 2. Championnat, donc, c'est la deuxième colonne. 1, 2. Donc, je change. Au lieu de 3, je mets 2. Je valide, entrée. Et résultat, donc, j'ai Angleterre. Donc, effectivement, Idi Gueye, il est en Angleterre. Donc, je vais changer de joueur avec la liste déroulante. Je choisis Lamine Camara. Hop, Lamine Camara, il est milieu, il a 22 ans et il joue en France. Donc, voilà donc la fonction recherche V avec donc l'outil, la fonctionnalité liste de données dans validation de données.